Bon anniversaire! 2017 marque en effet les 500 ans du démarrage de la réforme protestante impulsée par Martin Luther qui afficha en 1517 les fameuses 95 thèses qui ont tout déclenché. Marqué par le principe du sola scriptura, l'accent sur le salut par la grâce seule et une autorité décentralisée, le protestantisme représente aujourd'hui environ 880 millions de chrétiens. En son sein, les évangéliques sont largement majoritaires. On les repère parfois mal car ils n'ont pas d'institution centralisée. Ils insistent sur la conversion, l'association locale, l'efficacité surnaturelle de Dieu, la piété quotidienne et l'évangélisation. Et se structurent en réseau souple qui accueille aujourd'hui environ 630 millions de chrétiens dans le monde. 630 millions de chrétiens. C'est considérable et ce poids de l'évangélisme mérite une mise à jour statistique et bibliographique. Le continent asiatique regroupe environ 203 millions d'évangéliques. On inclut environ 60 millions d'évangéliques chinois, 28 millions d'Indiens, 15 millions d'Indonésiens, 13 millions de Philippins et 9 millions de Coréens. Signalons en 2016 la parution d'une remarquable synthèse collective en langue française aux presses universitaires de Rennes sous la direction de Pascal Bourdeau et Jérémy Jam, consacrée aux évangélismes d'Asie du Sud-Est, un must. Le continent africain rassemble quant à lui environ 175 millions de protestants évangéliques en 2017, sans compter bon nombre d'églises prophétiques. Signalons en particulier le Nigeria, avec environ 55 millions de fidèles, le Kenya, 20 millions, l'Éthiopie, 17 millions, et le Congo RDC, ainsi que l'Afrique du Sud, 15 millions. On notera la parution en 2016, en langue anglaise, d'une anthologie du christianisme africain de 1240 pages, une référence. L'Amérique latine et les Caraïbes concentrent de leur côté environ 125 millions d'évangéliques au début de l'année 2017. On compte le Brésil, 46 millions, le Mexique, 10 millions, le Guatemala et l'Argentine, 5 millions chacun. A noter qu'on trouvera dans le numéro de novembre 2016 du magazine Diplomatie une synthèse consacrée aux défis que représente l'évangélisme pour le pape catholique argentin. Par ailleurs, en langue anglaise, signalons la parution, en novembre 2016, d'une première synthèse universitaire sur le pentecôtisme argentin aux éditions Brill. L'Amérique du Nord regrouperait quant à elle aujourd'hui environ 97 millions d'évangéliques, dont 93 millions aux États-Unis et 4 millions au Canada. On notera que les born-again états-uniens ont effectué un spectaculaire retour sur le devant de la scène électorale, en contribuant fortement, contre toute attente, à la victoire surprise de Donald Trump aux dernières élections présidentielles américaines. Ce séisme a engendré une crise interne au sein du mouvement évangélique blanc, qui s'interroge sur sa propre mort, dans le New York Times du 19 novembre 2016. Mais non, il est bien vivant et reste très étudié, que ce soit par Frances Fitzgerald par exemple, ou encore Lydia Bean, qui ont publié ces derniers mois 2 ouvrages sur les politiques identitaires évangéliques au Canada et aux États-Unis. Quant à l'Europe, elle regrouperait en 2017 environ 23 millions de protestants évangéliques, répartis entre autres entre le Royaume-Uni 5 millions, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et l'Allemagne 2 millions. Fait notable en 2016, l'adhésion à l'Alliance évangélique européenne de la Grande Alliance évangélique russe, refondée en 2003 par 145 délégués. Enfin, l'Océanie rassemblerait aujourd'hui environ 7 millions de protestants évangéliques, dont 3 millions en Australie, 2 millions en Papouasie-Nouvelle-Guinée et 1 million en Nouvelle-Zélande. Pour finir, on remarquera 2 choses. D'abord, la poursuite d'une croissance multipolaire de l'évangélisme et d'autre part, l'intensification de logiques de recomposition post-coloniale qui interrogent en particulier nous autres, les chercheurs, et nos catégories forgées dans un contexte européen qui sont de moins en moins aptes aujourd'hui à discerner les mutations du christianisme et notamment les recompositions évangéliques considérables auxquelles nous assistons. On le voit bien par exemple dans les territoires du gospel francophone, analysé dans un nouvel ouvrage publié en 2016, Gospel et francophonie, aux éditions Empreinte. L'Afrique de l'Ouest et les Caraïbes recomposent aujourd'hui l'hymnologie, créolisent les répertoires, rencontrent de nouveaux publics. Cette créativité musicale et spirituelle est portée par une jeunesse souvent teintée de protestantisme évangélique. Une jeunesse qui n'a pas l'intention de commémorer les 500 ans du protestantisme en restant les yeux exclusivement fixés sur le rétroviseur.
l'histoire continue.